العاشقون الأحباء، نغتنم فرصة هذه الحفلة التذكارية لمرور قرن من النور المكتوم أن أعبر تشكراتي نحو جميع أعضاء الأسرة المكتومية بدون استثناء، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، وخاصة سيد محمد الحبيب المكتوم وسيد عبد الرحمن المكتوم لنعمة هذه المشاركة في هذه الندوة العلمية. فإن هذه الورقة في ضمنها بعض تأملات أدبية حول شخصية إسلامية بارزة ذات أبعاد متعددة، أعني بهذه الشخصية بارزة العالم العلامة شيخ أحمد تيجان سي المكتوم. وسنركز أفكارنا على منهج وصفي تحليلي لقصيدته مطلعها تاهت بنور جمالك الأحلام. li ñu tënk ni bil arabiya dañuy wane suñu mbégte ci liñ ñu boole ci mbir mi. suñ la boole ci mbir moo xam ne nag danga ci yokk ci wàllu ruux, ñi la ci boole war nga leen gërëm. ñaar ñi ma ci gën a wax naa usra al maktumiya bidun istisna, tàmbale ci xalifa bi ak sëñ Maodo ak mbooleem ñi sant si, ñoo ngi leen di ziyaaratul istimdaad. wante nag xusuusiya bi mi ngi jëm ci sëñ Mouhamadul Habib ak sëñ Abdourahman al Maktoum ñi nga xam ni ñoo ma boole ci xéewal bi neema. ki ñu war a waxtaane nag dafa nekk comme ni que ñoom sëñ Abdou ak ñi intervenir sànq ni moom personnalité multidimensionnelle, shakhsiya zat ab'ad mutaaddida. suñu approche tey nag dañu am approche lu ñu tuddee wasfi tahlili, descriptive analytique, ci qasida bi nga xam ni mi ngi tàmbalee tahat bi nuuri jamalika al ahlam. Le texte que nous avons l'honneur de présenter lors de ce centenaire porte l'empreinte d'un grand philosophe et leader d'une forte communauté religieuse musulmane ayant marqué son époque. Intellectuel, Cheikh Ahmed Tidiane Sy l'était. Chef religieux, il l'incarnait. Entrepreneur, il l'a montré de visu. Il incarnait le prototype d'un musulman éclairé, ayant une perception originelle de la mission prophétique sur terre. Le caractère multidimensionnel de ce personnage se déteint sur son parcours parsemé de réussites éclatantes. Par ce papier, nous allons procéder d'une approche descriptive analytique, ou bien, comme on le dit dans le cycle secondaire, une approche commentaire suivi et commentaire composé. Dès l'entame de cette production poétique, un constat s'impose. La perception théologique du poète transparaît à travers son étonnement devant la toute-puissance divine et l'omniscience du Créateur. Cette idée reste le fil conducteur entraînant dans les méandres de cette théodicée visant à disculper le Créateur de tout ce qui est désordre sur terre. La notion de lumière, à partir de laquelle tout a été créé, retient l'attention du lecteur dès le premier vers. Le premier vers renvoie au verset coranique Allahu nuru samawati wal ard masala nurihi ila akhiril aya. Cette vision se trouve doublement renforcée par son grand-père El Hadji Malick Sy dans Khilas, quand il nous dit wa innahu iz arada Allahu nash'atana abana min nurihi nurana bil alamin. Et dans Taysir, lorsque Hadji Malick nous dit salli salatan wa taslima ala qamarin, le prophète, min nurihi khuliqal akwan.
À partir de cette lumière, tous les univers ont été créés. En effet, toutes ces planètes célestes comme terrestres, innal awalima aliha wa safilaha, ont été créées à partir de cette lumière divine. Cette lumière prééternelle qui fait l'objet du premier vers, et Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nous en fait une description poétique en phase avec la beauté de la création. Il dit Tahat bi nouri jamalika al ahlamu ya man huwa al khallaq wal allam. Hunaka farq bayna al khaliq wal khallaq wal alim wal allam. C'est des intensifs. Il dit ô créateur au décret insondable, c'est comme ça que j'ai traduit le vers. Ô créateur au décret insondable et incarnant l'omniscience, à l'approche de la lumière provenant de ta beauté, Jamalika, toute idée contradictoire, ludique, se dissipe comme par enchantement. De ce point de vue, Serigne Cheikh rejoint son grand-père, qu'il qualifiait, lui, comme on l'a dit ce matin, et tout de suite, d'inconnu de la nation. Quand on dit, il est méconnu, méconnu. Comme on l'a dit ce matin, il est méconnu, mais connu. Son grand-père dit fi alim al-mulki wal arwah tabi'atun li ruhi wal jismi hadha ghayatul karami. Le monde des âmes, c'est ce que les orientalistes appellent la méta-histoire. La méta-histoire précéda l'existence humaine, le monde physique. Il dit voilà l'apothéose de la noblesse. Et selon un grand orientaliste français qui s'appelle Henri Corbin, né en 1903, mort en 1978, il nous dit, concernant cette méta-histoire, qui rejoint l'idée de l'âge Maliksi et de Serigne Cheikh, il dit sans méta-histoire. Il dit c'est bien cette méta-histoire qui donne un sens à l'histoire. Il dit sans méta-histoire, sans antériorité dans le ciel, sans eschatologie, il est absurde de parler d'un sens de l'histoire. Ensuite, le poète multidimensionnel, Cheikh Ahmed Tidiane, magnifie Allah dans son unicité, dans sa splendeur, par ses attributs, ses actes, sa parfaite capacité à organiser la création. Il dit Fala anta rabbun wahidun bi sifatihi wa fi'alihi bi shahadatin tu'tamu. De par tes attributs, tu es le créateur dans l'absolu. Tes actes incommensurables témoignent de ton omniscience. Il dit Wala anta khayru mukawwinin wa muqaddirin wa muhayminin tajri lahu al-ahkam. Il dit l'incarnation du net plus ultra de la création, c'est le prophète. Et en matière de conception et d'ordonnancement, représente une de vos dispositions singulières. Il dit, et en ta qualité de maire des juges, tes décrets, par toi pris, deviennent ipso facto des décisions irrévocables. Al-Maktoum jette ensuite un coup d'œil perspicace sur l'univers, de même que sur la parfaite organisation selon un schéma voulu depuis l'interrogatoire prééternel à Alamul Ghaib, Alastu bi Rabbikum. Il dit cela est visible dès le vers 5. Il dit Ma kullu shay'in fil awalimi kulliha illa kama khattat bihi al-aqlam. De la méta-histoire à nos jours, toutes les réalités des mondes visibles et invisibles sont conformes à ta volonté. Comme le disait le professeur modératrice qui est le professeur Diagne. Le poète en cite quelques. Il dit Fashamsu, comme l'a dit tout de suite Nguer, Fashamsu wal qamarul munir wa ghayruhu wal ardu wal mirrikhu wal ajramu. La terre, le soleil, la pleine lune éclairante, la planète Mars, Mérikh, et autres satellites et astres. Il dit Tati li'ayni muraqibin min nazratin fakamaqtadahu ri'ayatun wa nidam. Il dit perché sur le magnifique piédestal de ton observatoire et sous haute surveillance des anges gardiens, les créatures suivent
leur destinée préétablie. Lakin zaataka la tura sa jëmm kenn du ko gis yow yàlla subhanahu wa taala lakin zaataka la tura illa kama tandakku qurba jalaliha al a'lam. Mais ton essence reste et demeure imperceptible par tes créatures, à l'exception d'une crème d'élu royalement admis auprès de ta majesté. Le vers 8 explicite un domaine réservé à la philosophie islamique, à savoir l'essence divine. Selon certains penseurs, engager un débat ou une discussion discursive relative à ce sujet représente un danger permanent. C'est la raison pour laquelle le prophète avait averti tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatihi. Su ngeen dee xalaat su ngeen dee cogiter na ngeen cogiter ci l'univers mais jëmm yàlla bu leen ci xalaat parce que daf lay entraîner vers des dérives. Moom la ñu wax du moment que c'est un terrain glissant, cogiter sur cette ère avait entraîné certains philosophes au doute et à la mécréance, alors qu'une ferme conviction de l'unicité est exigée. Encore ñu xaw tëb tuuti, il dit man naasu mal akwaanu, comme le disait Tustungher, genre humain mi ngi si, numérologie mi ngi si, astrologie mi ngi si, la gente-élé mi ngi si, les orbites ñoo ngi si. Mu ni man naasu mal akwaanu mal malaul lazi fil jawi mal aflaak wal aqrab, mu ni illa xubaar, mu ni ñooyu yëpp ngay gis. Face à l'immensité et l'étendue des mondes visibles et invisibles, de l'être humain en tant que vicaire d'Allah sur terre va déployer des efforts gigantesques en matière de réflexion en vue de maîtriser les commandes et de tenir les leviers. Il dit tout un arsenal de moyens fut déployé dans ce sens, comme il l'a dit tout de suite. Fal ilmu xam-xam, wal qanunu le droit, al aql zaki l'IA moom la wax léegi ngeer, wal aql zaki l'IA, wal ra'yu wa tadbiru wal i'lam. La science, la jurisprudence, l'intellect le plus fin, c'est mooy IA, la raison. Mais quelle que soit son ingéniosité et ses habiletés en matière d'invention, tout sera soumis à l'appréhension de la volonté divine. Mais dès le vers 11, du vers 11 au vers 15, Al-Maktoum dresse un panorama d'éléments de la création, leur fixant chacun un objectif précis